Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Bana Congo bofungola matoyi boyuka likambo oyo ya kosolola etali moto nyonso ezala opposition to pe majorité boya tosangana na bolingo ya Congo toyokana mpona kobongisa mboka oyo Nzambe apesa biso Congo toboyi bitumba toboyi pillage toboyi makila etanga lisusu na mboka Congo yo toyokana dialogue entre Congolais, dialogue pour le bien du Congo, une tradition, une solution. Bana Congo tandi ma dialogue mpona kobatela babie ya Congo kobebisa mboka ezalaka na ntango moke kasi mpona kobongisa eliaka mikolo ebele toyeba kobatela oyo esi tomoni na miso Dialogue entre Congolais, dialogue pour le bien du Congo, une tradition, une solution. Bon, tatoué, ou doit me faire dialogue. Donc, dialogue qui dit buton, bikengelo kuyiki langana, kungwangana, mushindwa kulongolomana mutungo ja Congo. Mujitala Jones, kenji buton papa. Eto bana ya bandudu kana betu zola Congo. Isa betu solule, wanama. Isa betu idike, funu mingi. Isa betu solule, na kindu ya mfumu ya bola. Likambo na mesa poto komisa likambo etali moto nyonso opposition majorité buya tusangana mpona modernité na Comment le dialogue entre Congolais, dialogue pour le bien du Congo, une tradition, une solution. Oh baba, nasema je, jua kusumbuia.
ninafurahi sana. Asumbua yuko mzuri juu ya kutengeneza hii dunia. Ah papa, oyoki sango ya dialogue nayoki yango papa, nalingi tosangana toyokana po mboko na biso kende liboso. Makomi na nzambe elobi bato mibale bakoki kotambola esika moko soki bayokani te oya tosangana tobongisa ekolo moko oyo nzambe apesa biso etonda wolo mpe palata meme na likambo nyonso dialoge ezalaka boya 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 quel que soit ton parti, quelle que soit ta religion, militant comme combattant, quel que soit ton âge, quelle que soit ta province. Et cette affaire nous concerne tous, son excellence Mova Sakani, n'est-ce pas maman Micheline Koulumba? Likanisi ya makonzi Joseph Kabila to solola. Bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Alors, nous avons la image de mon ndenge makambo zoleka na mboka et puis eza passé pe mawa. Bola nan général ya Congo Brazzaville ninga kebisaki ndeko na téléphone bon na ozongela bino after welcome meeting one. Oui, Mambeke. C'est le général. Donc, qu'est-ce que tu as rédigé là, toi? Hein? Le général Dengue. Tu as rédigé quoi sur tes tracts? Tu veux qu'on arrive chez toi? Tu veux? Hein? Tu veux qu'on arrive chez toi? Bon, j'envoie du monde chez toi. Tu cherches. Puisque tu veux la guerre, je veux t'apprendre ce que c'est que la guerre, ok? Même là où tu vas fuir, nous allons t'arrêter. Je l'ai fait dans le pétil. Tu as compris? Et nous allons t'arrêter. J'envoie du monde chez toi, maintenant là. Tu as compris, non? Réponds, réponds. Comment? Tu sais ce que tu as fait? Fais. Comment? On est jeune dans une assemblée. Il n'y a pas question d'assemblée, nous sommes dans une situation où l'enjeu politique est difficile. Dans le pool, il y a les élections. Et vous voulez quoi? Que tu veux quoi? Arrêter les élections? Non, c'est fou. Hein? Que tu es fou? Tu vas arrêter les élections? Vas-y, arrête ça. Et je crois que tu vas disparaître. Vas-y, réponds. Ok? Tu sauras de quelle voie se rechauffe. Tu es plus
attend à mon bureau à 10h. Sinon, je viens te chercher. Et si je viens te chercher, ça sera grave pour toi. C'est bon, mon Dieu. Bon, et sinon avec ton président, je m'excuse. C'est bon, mon Dieu. Bon. Welcome back sur Welcome TV. Nous venons d'écouter les messages général Oya Congolais. Oui que mon pesa malamu aux anaba général a marqué wana parce que ça challenge pendant moto. Alors il motive mokatose. Alors Kinshasa appelle, la ville connaît de plus en plus des attaques ciblées des hommes en armes qui opèrent en plein jour. La situation devient très préoccupante quand 4 attaques de points pourtant gardées par la police interpellent qui sont derrière ces actes abominables, qui endeuillent des familles innocentes. Pour ma part, je pense que l'heure de l'alerte maximale vient de sonner. Congolaises et Congolais, collaborer avec nos services de sécurité pour dénoncer toute personne suspecte. Je plaide pour un plan Vigipilrate que l'armée vienne en appui à la police. C'est très important. Alors si nous devons réfléchir ensemble, réfléchissons un peu, froidement sur les actions criminelles à répétition qui gagnent Kinshasa, des actes isolés ou une coordination des actions nourries depuis l'extérieur du pays. Certains sont décidés à faire la guerre à notre cher RDC pour des intérêts obscurs. Il n'y a plus de doute à cela. Face à une guerre imposée, une attitude de guerre aussi s'impose. Ceci me rappelle plusieurs épisodes malheureux qui marquent les attaques dont notre pays a fait l'objet par le passé. De 2001 à ce jour, combien de fois n'avons-nous pas été attaqués devant un silence coupable de la communauté internationale, de notre opposition et des organisations des droits de l'homme? Si on n'est pas naïf pour comprendre que certains laboratoires ouvrent en complicité avec certains dignes fils de notre pays pour pourrir la vie des Congolais aux fins obscures, c'est que l'on est carrément coupable, se rangeant du côté de ces agresseurs. Seulement, nous avons déjà connu pire et nous avons gagné les différentes batailles nous imposées. Cela sans le soutien de notre opposition, de la communauté internationale et des ONG des droits de l'homme. Oui, Dieu aidant, nous avons gagné. Je reste donc persuadé que nous gagnerons aussi cette bataille, même sans leur soutien comme à leurs habitudes. Pour les Congolais qui comprennent que la vigilance républicaine n'est pas une affaire d'appartenance politique, levons-nous pour défendre la terre de nos ancêtres. Nous disons ceci au commandant suprême. Les troupes sont bien en place, bien requinquetées et déterminées à vaincre l'ennemi. Nous n'abdiquerons pas, nous ne nous rendrons pas, nous sommes debout et prêts à combattre et vaincre l'ennemi. Congolaises et Congolais, dénonçons, accusons et battons-nous dans nos maisons, dans nos rues ou avenues, dans notre quartier, dans nos collectivités ou nos communautés. Ne laissons aucun espace aux inciviques et aux criminels qui tuent le sang-froid des pauvres innocents. La communauté internationale
une frange de notre opposition et même des ONG des droits de l'homme savent eux-mêmes pourquoi ils réagissent par le silence. On veut tuer dans notre pays pour mettre un coup d'arrêt au processus électoral. Ils n'aiment pas les élections et veulent semer la panique pour obtenir le pouvoir par des procédés qui font couler le sang, et nous disons non. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour leur dire stop. Ne nous imposez pas les sécurités pour vos intérêts mesquins. Tout pour la paix, soutenons nos institutions. C'est un foi d'un patriote. Alors, c'était hier, le vendredi 14 juillet 2017, une femme mère de ses enfants et un policier marié de sa femme, tous ces deux ayant des amis, de la famille et des collègues, ont quitté leur domicile en bonne santé. Ils ont salué les leurs qui leur ont souhaité un bon retour habituel qui les ferait tourner les soirs à la maison. Les deux ont été sauvagement tués par des meurtriers qui trouvent un écho favorable chez certains Congolais. Pire, ils trouvent logique et humain de partager la photo d'une maman à moitié dénudée et sauvagement assassinée dans les réseaux sociaux. Et le dimanche 16 juillet 2017, ces mêmes méchants rempliront des sièges de différentes églises qui se comptent en nombre dans notre pays. Ils y sortiront avec un sentiment que Dieu sera d'accord avec eux de poser ou soutenir des actions ignobles pour manifester leur mécontentement sur la personne du chef de l'État. La haine que manifestent certains Congolais me fait peur. En tant que chrétien, il ne me reste plus qu'à prier pour le président Joseph Kabila Kabange, que Dieu les protège devant ses ennemis qui n'ont plus aucune foi et sans loi. Congolaises et Congolais, je vous invite tous à inonder les murs de nos pages ou comptes Facebook, de nos comptes Twitter et dans nos groupes WhatsApp cette phrase. Dieu Tout-Puissant protège le président Joseph Kabila Kabange et donne-lui la sagesse de bien diriger notre pays. Dieu Tout-Puissant confond les ennemis du président Joseph Kabila. Minguna balonga yete. Bu balonga ye na mabete. C'est simplement votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de Adjo Kaka, la diaspora awa. Plus précisément la carte en Angleterre, ceux qui vous connaissent que vous avez un trouble, alors vous savez. Alors vous suivez ma image. Peut-être que vous avez moins aidé. God bless you. See you after this. Cette vidéo pour exercer un droit de réponse à Emmanuel Macron. Après avoir suivi son discours, je suis tellement énervée que je ne pouvais pas attendre d'arriver chez moi pour lui répondre. Macron, hier, votre prédécesseur Sarkozy a dit que le problème de l'Afrique, c'est pas être entré dans l'histoire. Aujourd'hui, vous dites que le problème de l'Afrique, c'est un problème de civilisation. S'il est peut-être vrai que le problème de l'Afrique, c'est de ne pas être entré dans l'histoire, votre problème aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de sortir de l'histoire. Hier, vos ancêtres sont venus en Afrique, en terre bénite, pour rechercher l'asile. L'Afrique, dans son esprit d'accueil, dans son esprit humanitaire, a ouvert la porte à vos ancêtres. Vos ancêtres ont tout volé chez nous. Nos richesses, notre culture, notre savoir, jusqu'à notre spiritualité. Et ensuite, ils ont détruit l'Afrique. Et ils sont revenus prétendre
que nous ne savions rien avant leur arrivée. Ils ont écrit pour nous notre histoire. Ils ont dressé les Africains les uns contre les autres. Ils ont fait de nous les frères ennemis. Si cette ruse a marché pendant un temps, vous vous rendez compte aujourd'hui malheureusement qu'il y a une nouvelle génération d'Africains aujourd'hui qui est en éveil. Une nouvelle génération d'Africains qui a finalement conscience de son histoire, qui a finalement pris conscience d'où il vient. Et cette génération-là vous fait peur. Vous vous rendez compte aujourd'hui que si vous avez réussi à transformer nos parents qui ont la responsabilité de nous gouverner en pantins pour qu'ils travaillent pour vous, vous vous rendez compte que ça ne va plus durer longtemps. Ça ne va plus durer longtemps parce que la jeune génération d'Africains n'est en rien semblable à nos parents ou à nos ancêtres. Et ça vous fait énormément peur. Et vous vous rendez compte que vous êtes en train de sortir de l'histoire. Emmanuel Macron, on ne crache pas sur la main qui te nourrit. L'Afrique vous nourrit. C'est grâce à l'Afrique que l'Europe et par-delà même la France survit encore. C'est par l'exploitation de nos richesses que vous survivez. À peine tu es devenu président de la France, tu as déjà effectué au moins 2 voyages en Afrique. Quelques semaines seulement après ton installation, ton premier voyage c'était au Mali. Et c'était pour y faire quoi? Aujourd'hui, tu fais semblant de déplorer le terrorisme. Vous avez créé le terrorisme pour nuire aux autres pays du monde. Mais par effet boomerang, ça vous retombe à la figure. Vous envoyez vos militaires, par exemple au Mali et partout en Afrique, pour prétendre lutter contre ce terrorisme. Mais on a vu vos militaires dans les sous-sols au Mali en train d'exploiter l'or malien. Vous continuez à voler nos richesses. Mais ça ne va plus durer, Macron. Et ça, tu le sais. Tu le sais parce que tu te rends compte aujourd'hui la prise de conscience générale en Afrique. Et ça te fait énormément peur. Dans l'égoïsme qui caractérise fondamentalement les Européens, vous ne faites pas d'enfants. La preuve, tu as épousé une femme qui a l'âge d'être ta grand-mère. C'est ta vie, je n'y pas là-dedans. Dans ton égoïsme, tu n'auras jamais d'enfants. Et tu t'attaques à la femme africaine parce qu'elle fait 7-8 enfants. C'est vrai qu'il est normal que les familles fassent des enfants proportionnellement à leurs moyens. Mais vous ne réussirez jamais à transformer les Africains en égoïstes comme vous. La femme africaine continuera à faire des enfants. Vous avez même créé des vaccins pour venir stériliser les femmes africaines. Mais ça n'a pas marché parce que nous avons découvert la ruse. L'avenir de l'Afrique aujourd'hui est dans sa population. Regardez, l'Europe se meurt. En France aujourd'hui, il n'y a plus de blancs. Les blancs n'accouchent plus. La preuve, vous-même Macron, vous n'avez pas d'enfants. Du coup, votre race est en train de se mourir. Et vous avez énormément peur parce qu'avec le mal que vous avez fait à l'humanité, vous savez que en devenant une minorité démographique, c'est la fin de votre race. Vous allez sortir de l'histoire. Et ce qui restera de votre peuple, ce qui restera de vos enfants, peut-être vous n'avez rien à craindre dans les prochaines décennies. Mais d'ici, dans même pas 100 ans, ce qui restera de la race blanche rampera au sol pour venir en Afrique, pour commander l'asile. Vos enfants reviendront à la terre promise, qui est l'Afrique, le seul continent viable que Dieu ait donné à l'humanité. Aujourd'hui, vous cherchez la ruse pour déstabiliser les femmes africaines. Elles ne doivent pas faire des enfants. Les Africains n'ont pas de civilisation. Vous nous traitez de sauvages. Vous nous traitez de je ne sais pas trop quoi. Mais Macron, non seulement vous n'avez pas de civilisation, mais même l'histoire que vous pensez avoir est en train de disparaître. Et c'est ça qui vous fait peur. Et vous avez le droit d'avoir peur. Chers Africains, je ne sais pas combien d'insultes vous voulez encore encaisser pour comprendre qu'il est temps pour que ceux de vous qui hésitiez encore à vous mettre de vous et comprendre que définitivement l'Afrique, comme un seul homme, doit se mettre debout pour barrer la voie à l'oppresseur. Ceux d'entre vous qui hésitaient encore hier, combien d'insultes voulez-vous encore encaisser? Plus que jamais,
l'Afrique doit former un bloc et barrer la voie à l'oppresseur. Leur histoire est en train de terminer. Alors, mettons-y fin et le plus rapidement possible. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Ensemble, les Africains, main dans la main, doivent réécrire leur histoire. Et elle doit être, comme le disait un sage africain, une histoire de gloire, une histoire de bravoure, une histoire de... Arrêtez, peuple de l'OTAN. Vous bombardez un mur qui barre le chemin à la migration africaine vers l'Europe et le chemin des terroristes d'Al-Qaïda. Ce mur, c'était la Libye. Imbécile que vous êtes, vous le détruisez et vous brûlerez en enfer pour les milliers de migrants d'Afrique et pour avoir soutenu Al-Qaïda. C'est ainsi que ce sera, et je ne mens jamais. Et je ne mens pas maintenant non plus. Mémoire de ma vie. Colonel Mouammar Kadhafi, chef de la Révolution, 5 avril 2011. Au nom d'Allah, du bienfaisant, du miséricordieux. Pendant 40 ans, ou était-ce plus, je ne me souviens plus. J'ai tout fait pour donner aux gens des habitations, des hôpitaux, des écoles, et lorsqu'ils avaient faim, de la nourriture. Au Benghazi, j'ai même fait du désert une terre agricole. Je me suis imposé contre les attaques de ce cow-boy de Reagan, lorsqu'il a tué ma fille adoptive orpheline. Il avait essayé de me tuer. Au lieu de cela, il a tué cette pauvre enfant innocente. Ensuite, j'ai aidé mes frères et sœurs en Afrique avec de l'argent pour l'Union africaine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aider les gens à comprendre le concept d'une vraie démocratie, dans laquelle des commissions du peuple dirigent notre pays. Mais comme on me l'a fait comprendre, tout cela n'était pas assez. Même des personnes qui avaient des maisons avec 10 chambres, des costumes neufs et des meubles neufs, n'étaient jamais satisfaites. Égoïstes qu'ils étaient, ils voulaient toujours plus. Ils racontaient aux Américains et à d'autres visiteurs qu'ils avaient besoin de démocratie et de liberté, sans reconnaître qu'il s'agit là d'un système coupeur de tête, dans lequel le gros chien mange tous les autres. Mais ils étaient comme ensorcelés par ces paroles, sans voir qu'il n'y a pas de médecine gratuite en Amérique, pas d'hôpitaux gratuits, pas de maisons gratuites, pas d'éducation gratuite et pas de nourriture gratuite. Sans parler des gens qui mendient ou des longues queues pour une assiette de soupe. Non, quoi que j'ai fait, pour certains ce n'était jamais assez. Mais d'autres, eux, savaient que je suis le fils de Gamal Abdel Nasser, le seul vrai dirigeant arabe et musulman que nous ayons eu depuis Saladin. Lorsque j'ai revendiqué la Libye pour mon peuple, comme il a revendiqué le canal de Suez pour son peuple, c'était ces traces que je tentais de suivre pour protéger mon peuple de la domination coloniale, de voleurs qui nous voleraient. Je suis désormais soumis à l'attaque de la plus grande puissance de l'histoire militaire. Mon petit-fils africain Obama voudrait me tuer, pour enlever la liberté à notre pays, pour nous enlever nos habitations gratuites, notre médecine gratuite, notre éducation gratuite, notre nourriture gratuite, pour la remplacer par le vol selon le style américain, appelé capitalisme. Mais nous tous, dans le tiers-monde, nous savons ce que cela veut dire. Cela veut dire que les grands trusts dirigent le pays, dirigent le monde, et que les gens souffrent. C'est pourquoi il n'y a pas d'alternative pour moi. Je dois prendre ma place. Et si Allah le souhaite, je mourrai en suivant son chemin, le chemin qui a rendu notre pays riche en terres agricoles, ainsi qu'en nourriture et en bonne santé. Et nous permet même d'aider nos frères africains et arabes.
quand il travaille ici avec nous, dans la République du peuple libyen. Il n'est pas de mon désir de mourir, mais si cela devait arriver, pour sauver ce pays, mon peuple, tous ces milliers qui sont mes enfants, alors qu'il en soit ainsi. Que ce testament soit ma voix adressée au monde, que je me suis levé contre les attaques des croisades de l'OTAN. Levé contre la brutalité, levé contre la trahison, levé contre l'Occident avec ses ambitions colonialistes. Et que je me suis tenu du côté de mes frères africains, du côté de mes frères arabes et musulmans, comme une colonne de lumière. Pendant que d'autres construisaient des palais, je vivais dans une maison toute simple et dans une tente. Jamais je n'ai oublié ma jeunesse à Sirte, je n'ai pas gaspillé de manière insensée la richesse de notre peuple. Et comme Saladin, notre dirigeant musulman, qui a sauvé Jérusalem pour l'islam, j'ai pris peu pour moi-même. En Occident, certains m'ont traité de fou ou d'insensé, mais ils connaissent la vérité et continuent néanmoins à mentir. Ils savent que notre pays est libre et indépendant, et non sous le joug des colonialistes. Que ma vision, mon chemin est compréhensible et l'a toujours été, et qu'elle est dans l'intérêt de mon peuple, et que je vais me battre jusqu'au dernier souffle pour nous garder libres. Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider à rester croyants et libres. Colonel Mouammar Kadhafi, 5 avril 2011. Transition